Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 septembre 2024. Albert Memmi, artiste et écrivain, dit ceci. Je pense fermement que la prise de conscience d'une situation réelle est le premier pas vers la libération. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Troisième strophe. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes en ce premier jour de la semaine de nous réunir autour de toi, d'écouter ta parole et d'apprendre à vivre comme tu veux. Donne-nous l'intelligence et le discernement afin que cette parole qui sera lue et écoutée soit, Seigneur, dans nos vies comme une semence. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie chapitre 31, les versets 27 à 34. Là il est écrit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les enfants et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées.
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez-vous l'Éternel ?» car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Alors, mes frères et sœurs en Christ Jésus, le chemin qui mène de l'esclavage du péché à la liberté dont jouissent les enfants de Dieu est clair et bien défini. Cependant, aucune personne ne peut l'emprunter sans que son cœur ne soit à la recherche du Seigneur. Les enfants d'Israël étaient encouragés par l'accomplissement futur d'une promesse extraordinaire. La création d'une chose nouvelle sur la terre par le Tout-Puissant. La nature humaine de Christ, formée et préparée par la puissance de l'Esprit Saint, cette nouvelle ne pouvait qu'encourager les Juifs à retourner dans leur pays. Une perspective pleine d'espérance, d'établissement dans leur pays, leur est ici donnée. La dévotion et l'honnêteté sont tout à fait compatibles. Que personne ne cherche à les séparer ou à favoriser l'une au détriment de l'autre. L'amour envers Dieu et sa recherche favorisent la paix de l'âme. Il transforme l'épreuve en source de joie. Quelle meilleure satisfaction pourrions-nous avoir que le bien de Jérusalem et la paix d'Israël? Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de la joie qui pourrait animer le Seigneur de voir ses enfants revenir vers lui, le Seigneur nous invite ce matin à retourner vers lui. Nous qui nous sommes éloignés de lui par nos péchés, par nos attitudes, comme ces enfants d'Israël qui se sont éloignés de la face de Dieu et prêts à être châtiés, ils sont revenus à la source d'eau vive. Ils sont revenus au Dieu de leur salut. Ils sont revenus au Seigneur de leur vie. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi, d'écouter ta parole et surtout de nous remettre en question afin que nos vies te plaisent véritablement. Merci parce que ces paroles, Seigneur, chaque jour nous moulent comme l'argile dans les mains du potier. Nous te confions cette nouvelle semaine avec toutes nos activités. Sois avec nous, Seigneur, inspire-nous, guide-nous afin que chaque action que nous posons soit pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Nous te présentons ceux qui sont malades, ceux qui ont soif de ta présence, ceux qui te cherchent, ceux qui sont dans le deuil. Toi, Seigneur, dont la présence réconforte tout être, sois présent et assiste-les. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mais bien aimé, le chemin qui mène de l'esclavage du péché à la liberté dont jouissent les enfants de Dieu est clair et bien défini. Et si tu quittes de l'esclavage du monde vers la liberté que t'offre le Seigneur, non seulement il y a de la joie au ciel, mais tu prépares ta place auprès du Père. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon début de semaine, tout en espérant que demain nous serons ensemble pour une autre occasion de méditation.